wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Bonjour mes princes et princesses. Bonjour. Ma reine Gabrielle. Vous avez oublié. Est-ce que vous êtes contente d'être là aujourd'hui? Oui. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Vous savez ce qu'on va faire, non? Vous savez pourquoi on est là, hein? Non. Mais si, vous savez. On fait une histoire. Voilà, on est venu pour écouter une histoire. Elle sera plus courte que l'autre. Ça ne sera pas en deux parties comme l'autre fois. Oui. Et donc, nous allons écouter une belle histoire. Nous allons parler de la princesse papillon. Oh. Qui a déjà vu un papillon? Wow. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Et où est-ce que vous voyez les papillons en général? Oui, toi? Dans les airs. Dans les? L'air. Dans les airs, oui. Toi? Moi, à mon ancienne maison, il y en avait plein. Dans ton ancienne maison, il y en avait plein. Oui, toi? Sur vous. Sur? Sur les feuilles. Sur les feuilles ou sur les fleurs. Les papillons aiment beaucoup les fleurs. Et notre histoire va raconter l'histoire d'une jeune fille qui est la princesse papillon. Alors, c'était une belle fois pendant l'été, parce que c'est pendant l'été qu'on voit les papillons le plus souvent, parce que pendant l'été, il y a beaucoup de fleurs. Et vous savez que les papillons, ils adorent les fleurs. Alors, c'est un enfant qui s'appelle Kwasi Tremblay, avec ses amis. Ils sont allés à la plage, ils ont construit des châteaux de sable, ils ont joué, ils ont couru, ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, il y a un qui a dit, et si on allait se cueillir des bleuets? Ils ont dit oui. Et ils ont pris le chemin dans leur village, en arrière de leur parc, il y a un bois. Et c'est dans ce bois-là qu'ils ont décidé d'aller cueillir des bleuets. Mais dans ce bois, il y a des bleuets, mais on trouve aussi des framboises qui sont très bonnes à manger. Et on trouve aussi quelques fraises des champs. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Oui. Aussi, on trouve des pommes. Des pommes, oui, mais dans ce bois-là, il n'y avait pas de pommes. Alors, ils ont pris le chemin du bois en chantant leur chanson. Et cette chanson, vous la connaissez, on va la chanter ensemble. Oh zim zim, Oh zim, oh zim zim, oh zim, oh princesse zim zim, oh zim, oh les princes zim zim, oh zim, oh marraine Kaya, oh ya, Kaya, oh ya. C'est la chanson de marraine Gabrielle avec ses princes et princesses. Alors, pendant qu'ils allaient dans le bois, on va regarder les images. Ça, c'est qui ça? C'est le soleil. Et puis vous voyez que le soleil est content, il est heureux. Vous vous souvenez de notre histoire de la dernière fois? Le soleil, il est content quand les enfants s'amusent. Alors, le soleil était heureux de voir que les enfants voulaient aller dans le bois chercher des bleuets. Et voilà notre ami Kwasi Tremblay et ses amis. Les oiseaux sont contents. Vous voyez là, ils sont heureux d'aller dans le bois. Et donc ils marchaient en chantant leur chanson. Hein, on ne va pas la rechanter, on l'a déjà chantée. Ils ont chanté leur chanson jusqu'à un certain moment. Ils sont arrivés à une place. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez là? Un arbre. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il est content. L'arbre est content de voir que les enfants viennent jouer dans le bois. Et l'arbre, il a parlé aux enfants. Il a dit, bonjour les enfants. Et les enfants ont répondu, bonjour. Ils ont répondu, bonjour à l'arbre. Et l'arbre leur a demandé, où est-ce que vous allez? Ils ont dit, on va cueillir des bleuets. Il a dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces bleuets-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les bleuets? Oui. On les mange. On les mange. On les mange comment? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bleuets? Oui.
Avec nos mains. Avec nos mains, ok, oui. Mais dans les arbres, d'habitude, on voit des pommes. Bon, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. On voit dans les arbres, on voit des pommes, mais ici, on ne parlera pas de pommes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du bleuet encore? On peut faire la confiture. De la confiture. En fait, Kwasi Tremblay et ses amis, ils voulaient manger une tarte au bleuet. Parce que la maman de Marc-Antoine, elle fait de belles tartes au bleuet. Et donc, ils ont dit à l'arbre, nous voulons manger des tartes au bleuet. Et l'arbre a dit, c'est bien. Continuez votre chemin, mais n'allez pas trop loin, les enfants. Vous allez trouver des bleuets. Et donc, ils ont pris le chemin en continuant à chanter leurs belles chansons. Et puis, tout d'un coup, ils ont vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un papillon. Ils ont vu un beau papillon. Mais le papillon, en général, il a beaucoup de couleurs. Hein? Ouais. Quelles sont les couleurs qu'on peut avoir sur un papillon? Oui, toi? Mauve. Bon, là, je n'en ai pas. On va choisir quelques couleurs dans ça. Oui? Oui, toi? Jaune. Jaune, ok. Moi, j'ai Puis, toi, oui? bleu. Bleu. Puis, oui, toi? Vert, ok. Donc, on va mettre de la couleur sur notre papillon. Aussi orange. Orange, oui, tantôt. On va mettre du jaune ici. Pour que notre papillon soit coloré. Ensuite, je vais mettre quoi? Le vert. On va mettre le vert ici. Pour avoir un beau papillon. Je vais le mettre ici aussi. Ensuite, je vais mettre le jaune ici pour que ça soit identique. Bon, on avait pris le bleu, mais je pense qu'on va prendre l'orange. On va mettre le bleu ailleurs pour que ça nous donne un papillon très coloré avec des couleurs chaudes. Oh, j'ai mal fait mon affaire. Bon. Il vaut. Oui, je mets l'orange ici. Vous voyez, notre papillon, il devient de plus en plus beau, hein? Non? Oui. Bon, on va mettre le bleu ici. Mais ça, en anglais, c'est blue. Blue, oui. En anglais, c'est blue. Et puis, ça, c'est green. En anglais, vert. Eh, notre papillon, il devient de plus en plus beau, hein? Ouais. Bon, on va mettre du vert ici. Puis je vais mettre de l'orange, hein? De l'orange ici. Sur la face, t'as oublié la face. Eh, il est beau, hein, notre papillon. La face. Sa face. Les antennes. Les antennes. Puis le petit point jaune. Jaune, hein? Vous Vous voulez que je mette de la couleur sur son visage? Bon. Il est beau, hein, notre papillon. Est-ce que vous voulez qu'on mette de la couleur sur les fleurs? Oui. Bon, on va faire ça. Donc, les enfants, vous voyez comment ils sont allés dans cet environnement-là. Puis, il y avait un beau papillon. Et quand ils ont vu le papillon, ils étaient tellement contents. Tout le monde voulait toucher au papillon. C'est beau. Là, je le fais comme ça rapidement. Bleu dedans. Bleu dedans? Oui. Puis le vert, c'est jaune d'habitude. Oui, c'est vrai, c'est jaune d'habitude, mais pour notre histoire, là, ça va être bleu. Le pédoncule. C'est beau. C'est beau, hein? Le pédoncule. En vert. En vert, ok. C'est tombé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, tu es gentil. Et donc, les enfants ont vu ce beau papillon. Puis là, l'autre fleur, tu l'as oublié de la dessiner. Oui, vous allez la faire. Quand on va finir, vous allez faire ça. C'est compris? Oui. Et donc, ils ont vu ce beau papillon. Oh, mais qu'il est beau, ce papillon. Et tout le monde voulait toucher au papillon. Mais le papillon, il s'envolait
tellement, faites avec moi, comme ça. Et le papillon s'envolait. Ses ailes étaient tellement belles que ses ailes ont commencé à chanter. Papillon, vole, 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 papillon, vole, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Et donc, le papillon, ses ailes chantaient comme ça. Et Kwasi Tremblay, il voulait prendre le papillon. Marc-Antoine a dit, moi je vais prendre le papillon, puis je vais l'emmener chez moi. Je vais couper ses ailes et je vais les coller dans un livre. Est-ce qu'on doit faire ça? Non. On doit protéger les papillons. On doit protéger la nature. Et donc Kwasi Tremblay a dit, non, je ne te laisserai pas faire ça. Je ne veux pas que tu fasses du mal aux papillons. Marc-Antoine a dit, moi ça me prend ce papillon, je veux utiliser les ailes pour les coller dans mon livre. Écoutez les enfants ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient en train de se débattre, qui veut couper les ailes du papillon? Qui ne veut pas couper les ailes du papillon? Notre arbre, tantôt, qui était si gentil, il a dit, oui, les enfants, prenez le papillon et allez couper ses ailes. Non. Kwasi Tremblay dit, non, je ne veux pas qu'on coupe les ailes du papillon. Et l'autre voulait prendre, l'autre ne voulait pas. Ils étaient en train de se débattre comme ça. Quand Kwasi Tremblay a fait sa main comme ça, et le joli papillon est venu se poser dans la main de Kwasi Tremblay. Vous savez ce que Kwasi Tremblay a fait? Non. Il a protégé le papillon. C'est ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Ouais. Il a protégé le papillon. Et l'arbre a dit, non, tuez ce papillon, tuez-le. Et puis tout d'un coup, Kwasi Tremblay entend le papillon qui lui parle. Le papillon dit, aide-moi, aide-moi Kwasi, je suis en danger de mort. Je suis une princesse et il y a une sorcière dans l'arbre, c'est elle qui veut me tuer. Aide-moi, sauve-moi. Et Kwasi Tremblay a dit, comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, va me chercher le ninja Mario. Il dit, mais où est-ce que je vais trouver le ninja Mario? Le papillon a dit, le ninja Mario, il est dans le royaume de mon père. Et Tremblay a dit, mais je ne sais même pas où ça se trouve. Mais en même temps, l'arbre voulait absolument que les enfants tuent le papillon. Mais Kwasi Tremblay ne voulait pas. Et pendant qu'ils étaient en train de se débattre comme ça, regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous voyez là? Un arbre avec beaucoup de dents et de bouches. L'arbre s'est transformé tout d'un coup en ce que vous voyez. Et les mains... Attendez, je vais ranger mon papillon ici. Les branches de l'arbre ont commencé à s'allonger et à devenir comme des griffes de sorcière. Et l'arbre voulait poursuivre les enfants pour les attraper. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un oiseau qui avait tout entendu. L'oiseau a volé rapidement. Il est allé au royaume chercher Ninja Mario. Et pendant que Ninja Mario se préparait à venir sauver la princesse, parce que Ninja Mario, c'est un prince aussi, mais il a décidé de devenir ninja pour retrouver la princesse. Et il y a très longtemps qu'il cherchait la princesse. Alors, pendant ce temps, les enfants étaient avec l'arbre qui voulait les manger. Et la sorcière qui était dans l'arbre disait, je vais vous manger parce que vous voulez sauver la princesse. Et la princesse a dit à Kwasi Tremblay, à ses amis, dites, hola. Allez-y. Hola. Et quand ils ont dit hola,
ils ont comme disparu. Ça fait que la princesse ne pouvait plus les voir. Le temps que le ninja arrive. Et pendant qu'elle ne les voyait pas, pendant que la sorcière ne voyait pas Kwasi Tremblay et ses amis, eux, ils étaient cachés, mais ils chantaient quand même leur chanson. Oh zim zim, oh zim, oh zim zim, oh princesse zim zim, oh les princes zim zim, oh marraine Kaya, oh ya, Kaya, oh ya. Et pendant tout ce temps, le ninja, il se préparait. Et puis, tout d'un coup, qui est-ce que vous voyez? Ninja Mario. Eh oui, il a bondi avec son bois de 4 pieds. Et il a donné un coup à l'arbre. Qu'est-ce que vous voyez là? Un arbre avec une bouche. Et c'est la sorcière qui voulait prendre son balai pour s'enfuir. Oui. Mais il est en colère. Oui, on voit bien ici là qu'elle est en colère. La sorcière, elle voulait que le papillon reste, que la princesse reste prisonnière dans le papillon. Et voilà que des enfants sont venus pour essayer de libérer la princesse. La sorcière n'était pas contente parce que vous savez pourquoi? La sorcière, il lui restait 1 semaine. Si après 1 semaine, la princesse était toujours prisonnière dans le papillon, elle allait prendre la place de la princesse pour épouser le prince. Et puis voilà que ses plans ne marchaient plus à cause de Kwasi Tremblay et ses amis. Donc, elle n'était pas contente. Mais quand elle a su que le ninja Mario arrivait, elle a voulu fuir. Elle a essayé de prendre son balai, mais c'était trop tard. Il a pris son bois, il a cogné de ce côté. Le bras de la princesse s'est coupé, s'est tombé à terre. Il a pris un autre coup. Il a cogné de ce côté, l'autre bras est tombé. Ensuite, il a pris son bâton de 4 pieds, il a balancé le balai de la sorcière. Si la sorcière n'a pas son balai, ça veut dire quoi? Qu'elle ne peut pas s'enfuir. Parce que la sorcière, elle se déplace avec son balai. Il a balancé le balai de l'autre côté. Et il a sorti un sabre, une grande épée. Il a découpé l'arbre en petits morceaux. Et la sorcière, elle est morte. Elle ne pouvait plus jamais faire du mal à personne. Puis, on va mettre de la couleur ici aussi. Hein. Puis, Ninja Mario, il a tendu la main comme ça. Et le papillon s'est envolé avec sa même chanson. Papillon, vole, vole, vole. Papillon, vole, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Vous allez apprendre la chanson là, hein? Oui. Je vais vous l'apprendre, vous allez la connaître. Et donc, le papillon a volé et est venu se mettre dans la main du ninja Mario. Et quand elle a atterri dans la main du ninja Mario, vous savez ce que le ninja a fait? Il a donné un câlin au papillon. Et quand il a donné le câlin au papillon, le papillon a tourné. Le papillon a tourné sur elle, mais elle a tourné. Et au fur et à mesure qu'elle tournait, elle devenait une jeune fille. Vous voyez? Et c'est la princesse qui est revenue à elle. Voulez-vous qu'on mette de la couleur encore? Oui, bleu avant. Bleu avant. On met le bleu ici. Les bleus, les roses. Le bleu, bon, on va utiliser ce que j'ai. Et donc? Après le jaune. Oui. Non, après vert. Le papillon. Le jaune, on va mettre les roses. Ok. Puis le vert, on va mettre la robe. Bon, ok. La robe. Vous voulez que la robe soit verte? Ok. Puis le jaune,
C'est les petits ronds. Les petits ronds. Ok, on va faire ça. Tous les petits ronds. Tous les petits ronds, vous voulez qu'ils soient jaunes? Oui, il y en a un. Non. Et voilà la belle robe de la Tous les princesse. petits ronds. Tous les petits ronds. On va mettre jaune ici. Oui, les deux ronds. Les cheveux sont orange. Les cheveux orange. Vous croyez? On va mettre de la couleur ici. On va laisser les cheveux de la princesse tels qu'ils sont. Puis les autres petits ronds, on les fait en vert. Bon, je pense que c'est correct comme ça. Et donc, elle a tourné sur elle-même. Et la princesse... Voilà la belle princesse. Vous voyez comme elle est belle? Et elle a pris une feuille qu'elle a sentie. Puis, quelques temps plus tard, elle s'est mariée avec Ninja Mario. C'est une belle histoire, hein? Oui. Et donc, Kwasi Tremblay et ses amis, le jour du mariage, ils ont été invités et ils ont mangé une belle tarte au bleuet. Et c'est comme ça que notre histoire a pris fin. Souvenez-vous, les enfants, qu'il faut protéger la nature, il ne faut pas faire de mal aux animaux, il faut protéger l'environnement. Vous avez compris? Oui. Les perdrix et les orignaux. Oui, comment? Il faut... Les ours. Les ours. Il faut tuer les orignaux puis les perdrix. Mais seulement pendant la période de chasse. Ouais. Seulement ça, après ça. Ouais. Ok. Donc on va se dire au revoir, à la prochaine fois. Quand vous allez revenir, je serai très heureuse de vous accueillir. Vraiment beaucoup de fois. Et on va chanter une dernière fois. Oh Zim Zim! Oh Zim! Oh Zim Zim! Oh Zim! Oh princesse Zim Zim! Oh Zim! Oh les princes Zim Zim! Oh Zim! Oh marraine Kaya! Oh ya! Kaya! Oh ya! Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. L'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux.
Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Aujourd'hui, je vais faire une présentation devant toute ma classe. En parlant de mes prothèses, ça va les aider à comprendre quelqu'un amputé comme moi. J'ai appris au séminaire des vainqueurs, des amputés de cœur, à pouvoir faire des présentations. Je vais transmettre le message aux autres que ça ne m'empêche pas de faire tout ce que je veux. Ben, moi, ma prothèse, c'est un type myoélectrique. Puis ça, c'est un bas. J'ai 7 prothèses de natation. Ça, c'est ma deuxième prothèse. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.